Salut, avant de faire voler votre Avata 2, je vous conseille de l'équiper de certains accessoires comme les protections de carter ou encore les protections caméra. Certains accessoires sont nécessaires, d'autres moins. Je vous conseille de prendre deux cartes mémoire micro SD, une pour le drone et une pour les Goggles 3. Il faut une capacité d'au moins 64 Go, ça suffira pour les 3 batteries. Mais vu l'écart de prix qu'il y a entre les 64 Go et les 128, il vaut peut-être mieux prendre les 128 Go, au moins vous serez tranquille. Pour protéger les lentilles, je vous conseille de prendre des petits capuchons en silicone ou alors une petite housse en tissu que vous trouverez dans la description. Voilà la station de recharge de l'Avata 2. Pour recharger vos batteries, vous aurez besoin d'un chargeur d'une puissance égale ou supérieure à 30 watts. Mais moi j'ai un chargeur de 30 watts et je trouve qu'il chauffe pas mal. Donc prenez un chargeur plus puissant. Il est conseillé d'ajouter des filtres ND pour obtenir un effet cinématique. Ces filtres ND obtiennent d'excellents avis. Voilà. Donc là vous avez deux filtres ND, un filtre ND16 et un ND8 et un PL. Ok, on va mettre en place un filtre ND16, donc c'est simple. Il s'enquille assez facilement, vous allez voir. Hop, on le pose. Et tac, il se clipse, tout simplement. Il y a même mes traces de doigts dessus, il faudra que je passe la petite lingette qui est fournie. On va installer maintenant un support de fixation pour caméra. Vous avez le support et la visserie qui est fournie pour le fixer. Voilà, je vous montre comment on fixe ce support. Tac, on met déjà ça. On retourne le drone. Il suffit de le laisser tomber comme ça et de mettre la vis en place. Et voilà, c'est en place. Voilà, j'installe une Insta360. C'est simple. Alors, il faudra orienter la caméra de façon à ce qu'on ne voit pas le capot du drone. C'est à vous de voir. Tac. Alors, le risque, c'est que votre drone soit déséquilibré en vol. Et je vous déconseille d'ajouter aussi de la longueur pour gagner en hauteur, pour pas qu'on voit le capot, parce que votre drone va se mettre à trembler. Ça, je l'ai testé et ça ne fonctionne pas. On peut aussi installer sur ce support un mini projecteur. Pour faire de l'urbex, ça peut être sympa. Vous voyez. Donc ça, c'est un de couleur, un petit projecteur de couleur. Voilà, l'idée est bancale. J'ai ajouté un flotteur de GoPro sur ce drone. Et vous voyez, au niveau de la visserie, j'ai dû improviser. Ce que je veux, c'est récupérer mon drone au cas où il tombe dans l'eau, une eau douce. Il faut savoir qu'un drone est récupérable et vous pouvez le sauver s'il tombe dans l'eau douce. Voilà. Le souci, c'est le point de gravité. Là, si je le mets comme ça, il va y avoir une prise au vent. Voilà. Et là, le drone sera déséquilibré. Il faut faire un test avant. Voilà, si vous avez une autre solution, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Voilà, c'est à vous de faire votre choix maintenant, mais il faut quand même admettre que les protections de carter et les protections de caméra sont nécessaires. Maintenant, pour les filtres ND, c'est à vous de voir. Mais moi, je les mets aussi pour protéger la lentille de la caméra. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!